Salut les gens, bienvenue dans Flashback. Cette semaine, on rallume la PS1, on charge le fusil et on va aller buter du dino avec Regina. Mais non, pas la pizza. Dino Crisis, c'est un jeu que je n'ai malheureusement jamais fait, mais ça sert aussi à ça le Flashback, à faire des découvertes, des rétro-découvertes. La boîte est magnifique, c'est sombre, c'est sobre, ça fait finalement très moderne. Comme d'habitude dans la boîte, on retrouve un petit livret, une notice et le CD qui est assez magnifique. Pour une fois sur l'arrière de la boîte, on va retrouver pas mal d'informations avec un Capcom qui joue dans la vantardise. On en apprend plus sur l'histoire, on sait aussi que le jeu a un moteur 3D révolutionnaire, que les mouvements des dinosaures sont calqués sur ceux des véritables animaux. On verra tout à l'heure si c'est vrai ou pas. Et surtout, Capcom met dans l'ambiance avec une atmosphère qu'on nous promet effrayante. Copier, c'est tuer. Comme d'habitude, la cote Argus de Dino Crisis sur PlayStation, ça vous coûtera 5 € si vous le trouvez en loose, uniquement le CD. En version complète, boîte, il vous en coûtera entre 8 et 10 €, sachant que ma version qui est dans un état exceptionnel, on dirait qu'elle vient juste d'être déballée, et bien il vous en coûtera à peu près 20 €. Allez, vous me suivez, on va leur buter le cul à ces saloperies. À quoi je pense quand on me parle de Dino Crisis sur PlayStation? Moi, je l'ai jamais fait, mais déjà je pense à un clone entre guillemets de Resident Evil puisqu'il a été fait par Shinji Mikami. Je pense aussi à ma version Dreamcast que j'ai jamais osé déballer pour y jouer. Forcément, et surtout avec cette cinématique d'intro, on ne peut que penser à Jurassic Park avec l'arrivée sur l'île. Et si vous lisiez aussi les magazines à l'époque, bah ça nous rappelle aussi les magnifiques pubs qu'on avait, ça c'est pareil, c'est un peu dommage, les pubs de maintenant sont moins jolies qu'avant. Mais ça envoie à donf cette intro! Ils ont toujours été super forts chez Capcom pour faire des belles introductions en images de synthèse. Regina! Quelque chose me dit qu'il va perdre sa tête, lui. Ça ressemble quand même assez à l'intro que je vous ai montré la dernière fois sur Resident Evil. Hein. Sauf que c'est en couleur et c'est de l'image de synthèse et pas des acteurs bidons. J'en étais sûr! Il est pas content visiblement. Allez, on quitte les images de synthèse et bienvenue à la 3D temps réel. Ça, c'est une grosse nouveauté de ce Dino Crisis. Hein. Il n'était pas en 3D précalculé comme les Resident Evil. Et là, on est vraiment dans quelque chose en 3D temps réel intégral. Et d'ailleurs, ça se voit parce que ça flotte un petit peu, mais pour la PlayStation, je trouve que c'est vachement stable. Un petit air de Metal Gear solide quand même sur ces premières images. Ah, le retour des portes, mais cette fois-ci, on a un personnage dessus. Je sais pas comment ils faisaient pour parler tous comme ça, les personnages dans les années 90, sans bouger les lèvres, c'est super dur. Alors c'est pas aussi rapide que Resident Evil 3 du coup, mais je trouve l'affichage assez net, assez propre, et ça va quand même relativement vite. On ramasse les petits trucs, de toute façon c'est les mêmes mécanismes. Ce travelling, ça n'aurait pas été possible avec un moteur en 3D précalculé. Vachement high-tech son téléphone. Les doublages sont excellents, beaucoup mieux que dans Resident Evil premier du nom. On sent que Capcom avait vraiment acquis de l'expérience. C'est vrai que côté immersion, on gagne vachement sans la 3D précalculée quand même. C'est un autre style. Ah dégueulasse. Allez, on va réactiver l'électricité. C'est un peu trop calme, moi je trouve. Des énigmes, faut avoir un cerveau pour faire ça. Yes! Je vous l'avais dit que c'était trop calme. C'était sûr! Un dinosaure, ça s'appelle. Allez, on va suivre les traces de sang, juste histoire d'être sûr que comme ça, le dinosaure, il en bouffe 2 au lieu d'un. Ah ah ah! On n'est pas dans Resident Evil ici, ils peuvent passer les murs. Encore, encore. Coucou. Bon, sur ces premières minutes, en tout cas, je trouve l'ambiance et l'atmosphère vachement bonne. Et le gameplay est plutôt cool, hein. On pourrait appeler Regina Rigida, parce que c'est un petit peu comme Resident Evil. Mais sinon, ça se manie encore très bien, même en 2017.
Pour l'instant, le jeu a pas l'air trop difficile, mais on verra plus tard. On a toujours la trouille qu'il y en a un qui sort de n'importe où, et c'est ça qui est excellent. D'ailleurs, côté scénario, ce qui est assez rigolo, c'est que le jeu se déroulait en 2009-2010, alors qu'il est sorti en 99 sur PlayStation et en 2000 sur Dreamcast et PC. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de signe d'une direction artistique visionnaire. Les musiques sont toujours, en tout cas, très atmosphériques, ça j'adore. Des munitions! Oui, je prends! Et en parlant du scénar d'ailleurs, eh bien c'est le Dr Kirk qui est sur cette île et qui faisait des recherches. Il y a eu une grosse explosion, tout le monde pensait que le Dr Kirk était mort. Et finalement, l'équipe du commando, le commando de Regina débarque sur l'île. Et qu'est-ce qu'on voit en arrivant? Des dinosaures! Ils ont des écrans plats quand même. Un petit peu visionnaire quand même. Allez, comme d'habitude dans Flashback, des anecdotes. Et la première, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que Capcom déclarait il y a quelques mois, début 2017, qu'il n'oubliait pas Dino Crisis. Et que même si il y avait pour l'instant aucun plan pour faire un nouveau Dino Crisis sur PS4 One ou autre support, eh bien, il n'oubliait pas la série. Ah ah! Anecdote amusante, on pouvait en 1999 marcher en visant, on pouvait même tirer en marchant, alors que dans Resident Evil, ce n'est venu que dans Resident Evil 6 il y a vraiment pas longtemps. Les influences de Shinji Mikami, tout simplement, Jurassic Park The Lost World et Aliens. Mais tire! Putain! Relève-toi, ma mère, allez. Anecdote très amusante. Vous savez pas comment bouger un dinosaure, puisque ça n'existait déjà plus. Eh bien, ils ont étudié comment marchaient les chiens et les crocodiles. Et je crois que je vais mourir. Crève! Yes! On va pouvoir se faire un sac à main. Et une fois de plus, la version américaine de Dino Crisis est un petit peu plus difficile que la version japonaise. Il y a des dinosaures en plus grande quantité. A nouveau, Capcom voulait faire une version Game Boy Color de Dino Crisis, mais elle a fini par être annulée, tout comme celle de Resident Evil. Ah mince, je devais aller dans l'autre sens. Avoir choisi un moteur graphique pas en 3D précalculé, c'est-à-dire en 3D temps réel, a posé énormément de difficultés à Capcom, à l'équipe de développement, puisque la PlayStation n'était quand même pas supra puissante, et pour faire tout ça, ils ont dû vraiment faire mouliner la matière grise. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour le live dimanche à 21 h pour reprendre l'aventure Dino Crisis et en voir toujours plus. Salut!